Donc, bonjour, mon nom c'est Marianne Ouellette pour le Centre alimentaire Elmeux. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un du Carrefour et je vais la laisser se présenter. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire ton nom et ton poste? Oui, je suis Josée Louis XVI, je suis conseillère en employabilité. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les différences dans le contexte actuel de pandémie dans la recherche d'emploi? Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui fait la recherche en ce moment? Une des différences qu'on peut s'apercevoir, c'est au niveau, par exemple, des entrevues. Quand vient le temps là, pour un participant de faire une entrevue, il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui sont utilisées maintenant, dont le virtuel. Donc, les gens peuvent s'attendre peut-être à avoir une entrevue via une plateforme virtuelle. Donc, il faut s'assurer d'avoir l'équipement nécessaire. Et puis, mais nous, on continue quand même d'encourager, dans le cas où est-ce que c'est possible, les gens des fois quand même se présenter en présence là, dans les entreprises parce que souvent les gens envoient des candidatures en ligne, mais ils n'ont pas de retour. Donc, on essaie de garder là, cette façon de faire là aussi quand c'est possible d'y aller en personne. Et les conseils qu'on donnerait, en fait, c'est de continuer à viser son objectif, hein? Donc d'avoir son objectif clair de métier ou de ce qu'on aimerait faire. C'est important de ne pas prendre un emploi n'importe lequel, si je peux dire, mais de garder son objectif d'emploi et d'aller déposer ses candidatures, soit en ligne, en personne ou dans les endroits qui nous intéressent. OK. Et est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus en demande en ce moment à cause de la pandémie? Par exemple, j'avais entendu la suppléance ou dans les écoles, par exemple. Oui, effectivement, tous les postes de suppléants, c'est sûr, il y a des enseignants qui ne sont soit pas retournés en emploi en raison de conditions médicales ou des trucs comme ça. Donc oui, au niveau de la suppléance dans les écoles, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les préposés aux bénéficiaires. Donc, il y a eu des programmes, en fait, qui ont été créés avec le gouvernement pour tenter d'aller recruter, d'offrir des formations et puis donc au niveau là, de la santé. Il y a aussi au niveau tout le commerce en ligne, hein, quand on parle des épiceries, des restaurants, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur, ça aussi. Et des gardes de sécurité aussi, hein, dans les différents commerces, on en voyait de plus en plus. Et aussi, tantôt on parlait des préposés aux bénéficiaires, mais il y a aussi il y a un autre programme là, qui a été créé aussi pour travailler dans des résidences privées de personnes âgées aussi. Et ça, c'est tout type de poste, autant du cuisinier à l'entretien ménager. Et l'entretien ménager aussi, c'est des emplois là, qui ont été beaucoup plus en demande là, pour l'hygiène et tout, et s'assurer que les endroits sont propres et tout ça. Donc, je dirais que c'est des emplois là, qui ont pris beaucoup plus d'ampleur depuis le mois de mars là, que nous, on voit ici. Ouais. OK, bien merci de partager l'expérience sur le terrain. Donc, on te souhaite bonne chance dans ton travail. Merci, vous aussi.